unis pas pour la loi. Makema les gars, souvent pas d'accord, mais toujours ensemble pour traquer l'un en la loi. Super flic, Toujours en vadrouille, super flic. toujours en action. J'ai perdu mon beau-frère. Oh. Mes condoléances. Non, tu ne me comprends pas. Je veux dire que j'ai perdu mon beau-frère. Tu ne veux pas dire qu'il est mort. Tu veux dire que tu ne sais pas où il est. Il est mort. Il est même mort d'une embolie pulmonaire. Mais je te dis condoléances, tu me dis je ne comprends pas. Attends, il est perdu mort ou perdu disparu? Inspecteur, il est perdu mort et perdu disparu. Oui. Marc, je crois qu'on a affaire à un trafic de cadavres. Bonjour, chef. Vous roulez toujours aussi vite? Non, non, non. En fait, c'est monsieur. Oui. Vous pourrez tuer quelqu'un un jour. Ouais, vous avez raison, monsieur l'agent. Mais ça ne va plus se répéter. D'accord. Papier du véhicule et pièces d'identité. Allez, tout le monde, tout le monde. Monsieur l'agent, on ne pourrait pas s'arranger? En fait, qu'est-ce que vous ferez plaisir? Vous n'avez pas votre pièce d'identité? Moi, si. Voilà. Et pour vous, monsieur, où ça est? Hé, voisin. Hé, voisin. Il est sourd, votre passager? Oui, il est sourd, muet et aveugle. En fait, il ne parle pas. Vraiment, c'est dur. Hein? Eh, monsieur, vous dormez? En fait, il est fatigué. Monsieur, monsieur, Monsieur le... eh, monsieur. Mais cet individu a l'air mort, voire même décédé. Oui, c'est vrai, monsieur l'agent. En fait, il est en fin de vie. Oui, c'est ce monsieur-là qui n'avait pas les moyens pour payer un corbillard ou une bâchée. Il m'a demandé de lui donner un coup de main. Vous ne connaissez pas la réglementation en matière d'hygiène? Mais c'est vrai ça. Et il est mort de quoi? Je ne sais pas. J'espère que c'est pas contagieux au moins. Eh, vous là, venez ici. Venez ici. Allez, venez. C'est votre parent dans le véhicule? Vous avez un certificat de décès? Mais non, mais enfin, ce que je voulais expliquer, c'est que, bon, quand je... Attends, mais c'est sérieux ça? Attends, j'appelle mes supérieurs. C'est bon, je ne sais pas. Oui, allô? Bonjour. Ah, bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien et vous, Oui, ça va? Je peux vous aider? Oui. Vous vendez de la lingerie ici, non? Oh, madame, monsieur 10% fait dans tout. Ah ben c'est parfait. Merci. En fait, je suis à la recherche de vêtements pour future maman. Ouais, je vois. Mais quelque chose d'assez simple, hein, mais de très bon goût. Oh, madame, si ce n'est que ça, je ne vends que des vêtements de bon goût. Ah ben c'est parfait. Entre nous, je n'aime pas les tenues provocantes des jeunes filles d'aujourd'hui. Franchement, ça cache des mœurs légères. Vous avez tout à fait raison. Et je n'aime pas les femmes vulgaires. Oh non. J'ai même interdit l'accès de mon magasin à ce genre de femmes. 10%. Oui. Tu as eu ce que je t'ai commandé? Les strings en cuir, les potes jartelles et les préservatifs aromatisés. Ah, excusez-moi, le téléphone qui sonne. Allô? Quoi? La police? Ah. Mon mort est revenu. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Dites-lui de m'attendre. J'arrive. Mesdames, j'ai juste une petite course à faire.
Tu es toujours dans des coups foireux, toi, hein? Vous n'avez jamais pu rien prouver. Alors, évitez de me diffamer. Et évitez aussi de me tutoyer. Où il est? Où est mon beau-frère? Mon beau-frère? Où il est? Tu confirmes que c'est bien lui? Oui, c'est mon beau-frère, c'est lui. Oh, c'est lui. Te calmer, hein? Yako, tu le mets à ce point. Non, c'était tes photos qui faisaient souffrir ma soeur. Mais alors, Oh, pourquoi tu pleures comme ça? vous ne pouvez pas me comprendre, inspecteur. Je pense au coût des funérailles, à l'argent que je vais dépenser. Alors comme ça, tu voles les cadavres. Inspectrice, il va falloir libérer la voie. Ok, vous me faites des clichés de la scène, hein? Vous embarquez ce nécrophile au commissariat et vous rendez le cadavre à son propriétaire, si je puis dire. Ok. Inspectrice, il y a un problème là. Mon beau-frère est tout raide. Je suis vraiment désolée. Inspectrice, maintenant qu'on l'a assis, on ne pourra plus le redresser. On ne va tout de même pas l'enterrer dans cette position, non? Je suis désolée. Inspectrice, où je vais trouver un cercueil pour un macabé plié comme ça? Essaye le fer à repasser. Inspectrice! Allez. Et voilà! Marquez-le. Oh, doucement là. Doucement. Mon cher. Pourquoi vous enlevez les défunts? Allô? Oui. Fétichisme? Magie noire? J'adore votre parfum, inspectrice. Violette et fleurs d'oranger, c'est ça? N'essaye pas de faire diversion. Désolé, je suis un maniaque du parfum. Celui de la prison, tu le connais? Parce que tu vas le respirer à plein poumon. J'en doute. Ok, merci. Malika ne cherche plus. On a retrouvé le corps qui était dans le corbillard volé, mutilé. 100 fois, sans cœur, sans rein. Trafic d'organes. Ouais. Vous comprenez vite, seulement il faut expliquer longtemps. Ton compte est bon. Je veux voir votre supérieur. Ça tombe bien. Moi aussi, je veux voir ton supérieur. Enfin, je veux négocier. N'y pense même pas. Ici, on ne négocie pas. Alors, je resterai muet comme une carpe. Dommage. Il s'agit quand même d'une affaire internationale de grande envergure. Et mon témoignage, il vaut de l'or. C'est normal que je le marchande. Malika, ce dossier nous dépasse. Il faudrait peut-être demander conseil au commissaire. Marc, le genre de combine immunité contre dénonciation, je ne marche pas dedans. Il faudrait quand même en parler au chef. Hein. Ça sera sans moi, d'accord? Ouais, pas mal. Tu vois, ton resto marche à merveille. Mais c'est grâce à toi, Timmy. Non, c'est surtout grâce à la clientèle. Et à ton petit mari. Ah bon? C'est le meilleur ambassadeur de ton restaurant. Une affaire de famille, en somme. Bah, tant mieux. Vraiment, Oumou, merci de me faire confiance. C'est normal. Tu es parfaite. Merci à toi. Bon, je vais rentrer maintenant. Tu sais, Timmy, je vais être moins fréquente ici. Avec ce ventre-là, un rien m'essouffle. Et vous connaissez déjà le sexe du bébé? Hein? Ah, le sexe. Non. Tu sais, c'est encore trop tôt, hein.
Je crois qu'il faut attendre 7-8 mois, quelque chose comme ça. 7-8 mois, non. À 5 mois déjà, on est fixé. Oui, oui, c'est ce que je disais. 5-8 mois, quoi. Bon. Et là, ok. tu as combien? Là. 3, 2, 3, 4, 5, enfin. Tu vois, non, c'est... Ok, il faut que je parte. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? On m'a prescrit ça quand j'étais enceinte. Un mélange de fortifiants et de vitamines en tout genre. Explosif. Et ça, tu vas voir. Merci beaucoup, ma petite Timmy. Bon, maintenant j'y vais. Et ne te fatigue plus pour revenir. Hein. Désormais, je viendrai te faire le point de la compta à la maison. Tu es adorable. Allez, je m'en vais. Rentre bien. Hein? Merci. Allô? Malika? On peut se voir? Je voudrais te parler d'un truc qui m'intrigue. C'est le prévenu qui insiste pour vous voir au sujet d'une affaire internationale. Seul à seul, mon commissaire. Vous ne manquez pas de culot, vous. Le jeu en vaut la chandelle. Vous ne serez pas déçus. Si. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Bon, asseyez-vous. Merci, mon commissaire. De quelle affaire il s'agit? Vous avez un bon parfum, monsieur le commissaire. Eau de Cologne. On trouve ça ici. Je vois que la victime est morte, c'est ça? Oui, exact. Donc il s'agit d'une affaire de meurtre? Non. Comment non? La victime, elle est morte, oui ou non? Elle est morte, mais je ne l'ai pas tuée. Elle était déjà morte. Vous contestez alors votre arrestation? Non, pas du tout. Je plaide coupable. Écoutez, si vous ne l'avez pas tuée, de quoi est-elle morte, la victime? Embolie pulmonaire, je crois. Enfin, c'est un détail. Mais au fait, de quoi vous accuse-t-on? Disons de détourner le cadavre. Trafic de cadavres. C'est ça? Non, rien que de beaux morceaux. Rien, foie et le cœur. Ah, le cœur. Le refuge de l'âme. Le moteur de la vie. Le djembé qui chorégraphie l'amour, monsieur le commissaire. Vous n'êtes qu'un vulgaire trafiquant d'organes humains. Pour vous, le corps humain, c'est de la viande. Les greffes sauvent des vies. Oui, ça commence toujours comme ça. Des greffes pour sauver les vies humaines. Et ensuite, on tue pour les greffes. Votre dossier est accablant, monsieur. En fait, pourquoi vous avez même demandé à me voir? Mon commissaire, je veux le statut de repenti. Vous croyez qu'on est dans la mafia? Vous croyez qu'on est en Sicile ici? Monsieur le commissaire, voyons, réfléchissez. Sur un plateau d'argent, je vous sers un réseau international de trafic d'organes. Vous récoltez le laurier et ensuite, vous m'accordez une immunité, une protection jusqu'au procès. Et un avenir meilleur. Ce n'est pas cher payé, monsieur le commissaire. C'est une lourde décision qui est soumise à condition. En fait, dans tous les cas, il faut que j'en réfère au juge. Monsieur le commissaire,
Tant que je ne suis pas différé, ce n'est pas nécessaire. Et puis surtout, pensez à la gloire future. Ah, tiens, Malika, comment tu vas? C'est à toi qu'il faut poser la question. Le bébé t'embête pas trop? Oh, tu sais, lui, c'est un ange. Hein? Et Marc n'est pas là. Mais je sais, je venais prendre de tes nouvelles. Oh, que c'est gentil, Malika. Viens. Ah, c'est toi. Merci. Alors, On a tellement attendu cette grossesse. Hein. en tout cas... On a presque du mal à y croire. Qu'est-ce que je te sers à boire? Comme toi. Ok. Tu veux que je t'aide? Non, ça va, merci. Oumou, tu n'aurais pas une échographie à me montrer? Tu sais, les échos, je trouve ça magique. Une écho, tu dis, hein? Si. Enfin, non. Tu sais, c'est encore trop tôt pour distinguer quoi que ce soit, hein? Ah, excuse-moi. Non, excuse-moi. Tu devrais faire attention, Oumou, quand tu te baisses. Faut plier les genoux. J'y penserai. Au bébé? Au bébé. Oh, pardon, Oumou, excuse-moi. C'est pas grave. Si, ça tâche le bissap. Faut que tu trempes ton vêtement. Ok, j'y vais. Je suis désolée. J'arrive, c'est pas grave, t'inquiète. Oh, silence là. Oh, vous les prisonniers là. Oh, bande de nullards là, arrêtez là. Hé, ça veut dire quoi ça? Hé, ça vous va? Ah, mon cher ami, tu vois, j'ai tenu à te rendre visite. On a failli être très proches, Martine. Vous savez que ce type aime les femmes avec des poils au menton? Qu'est-ce que tu aimerais manger? Brochette de foie? Brochette de cœur? Ou bien c'est ton totem le cœur? Tu rigoleras moins quand tu écouteras ton supérieur hiérarchique. On veut dire, bon écoute, je te fais sortir d'ici. Hein. C'est moi qui fais la prison en Europe. C'est l'Afrique, hein? C'est rien. Je manque de terre. Tu te doutais de quoi? Oumou, tu n'es pas enceinte. Tu joues de la comédie. Hein? C'est Timmy qui s'en est douté la première. Elle m'a demandé de mener une petite enquête. Mais je ne suis pas une délinquante pour que tu mènes une enquête sur moi, Malika. Ne te méprends pas, Oumou. Je ne suis pas là pour te juger. Je veux simplement comprendre. Je vais tout te raconter. Mais il faut que tu me promettes de ne pas en parler à Timmy. C'est promis, Oumou.
J'ai perdu tout espoir d'enfanter Malika. Mais il va bien falloir que ce faux ventre devienne un enfant aux yeux de tous, Oumou. C'est prévu. Il y a une femme qui porte un enfant quelque part. Un enfant qu'elle ne gardera pas. C'est la mère de Marc. La mère de Marc? Oui, elle est enceinte, mais à son âge, elle ne se voit pas élever un nouvel enfant. Alors il nous a demandé de le reconnaître et de nous en occuper. Il suffit pour ça que moi je simule une grossesse en même temps que la sienne. Tu veux dire que votre futur enfant sera le frère ou la sœur de Marc? Ça te choque, hein? Non, enfin, je sais pas. Mais c'est pas un délit, Malika. C'est même dans l'intérêt du petit. Certainement, mais pourquoi tant de mascarade? C'est vrai qu'il aura le même sang que Marc, mais c'est pas de l'inceste, hein? Je comprends, mais c'est tellement surprenant. Écoute, je comprends ta douleur. Je ne dirai rien à Timmy. Par contre, j'ai un conseil à te donner. Même si tes visites chez le gynéco sont bidons, renseigne-toi bien sur la vie d'une femme enceinte. Parce que tu ne vas pas bluffer tout le monde. Hein? Bien, chef. Repos. Merci beaucoup, Malika. De rien. Dès demain, je vais m'acheter un livre de médecine. Promis, hein? Allez, porte-toi bien. Je voulais vous parler de la suite du dossier trafic d'organes. Ah, Malika va arriver d'une minute à l'autre. Oui, mais c'est Malika justement le problème. La connaissance, je sais qu'elle ne va pas apprécier ce que j'ai à te dire. C'est à propos de la demande d'immunité de John? Oui. Ah, Malika, Chef. ça tombe bien. Bon, vous allez remonter la filière ivoirienne de trafic d'organes en compagnie de John. En échange d'eux? Ça ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est le timing des opérations. On ne négocie pas avec ce cannibale, chef. Mais ma fille, depuis que le monde est monde, la police avance par compromis. Compromis avec le petit poisson pour attraper les gros poissons. Cette opération se fera sans moi. Et si vous insistez, je vous donne ma démission. Alors sortez! Qu'est-ce que ça veut dire ça? On laisse tomber. Pourquoi? Un repenti. C'est le seul moyen que nous avons pour identifier les commanditaires. Oui, mais je ne vais pas quand même pas conduire ce type tout seul en Côte d'Ivoire. Tu n'iras pas tout seul. Oui? Ah, Gérard, ça tombe bien. Ah, commissaire, il y a quelqu'un à l'accueil qui demande si vous allez... Dis-moi, tu connais Abidjan? Non, mais j'ai un oncle qui travaille dans une plantation dans la région. Très bien, assieds-toi. Oui, mais il y a quelqu'un à l'accueil qui... J'ai dit très bien. Demain, tu pars en Côte d'Ivoire avec l'inspecteur Marc. Côte d'Ivoire? Abidjan? Ouais, mais ce n'est pas pour aller faire des vacances. Voilà. Bon, je vous explique. À Abidjan, John va vous montrer comment fonctionne le trafic. Mais il est prévenu. S'il essaie de vous rouler dans de la farine, il n'aura pas une deuxième chance. Par ailleurs, si les autres membres du réseau apprennent que John a retourné sa veste, ils vont le buter sans hésiter. Donc votre mission est clandestine. Officiellement, vous n'avez aucun mandat. Il ne s'agit pas d'une extradition. Donc vous allez partir dans une voiture banalisée pour ne pas laisser de traces aux frontières. Mais une fois là-bas, si vous réussissez un flag, à ce moment, vous pouvez prévenir les autorités locales. Bien sûr, au début, ils ne seront pas contents, mais ils seront heureux de s'associer à vous pour récolter les lauriers. Des questions? Bon, non. Les per diem, c'est combien? Per diem?
Attends, on te parle de l'intérêt supérieur d'une nation. Tu me parles de per diem. Allez, allez-y, exécution. Per diem. Et puis quoi encore?